que j'adore ma 500 cm3. Je regrette vraiment pas d'avoir cassé ma tirelire et dépensé tout mon argent dans cette moto. Je vais juste la porter à Laura pour qu'elle me la règle un peu et ce sera parfait. Oh non! Voilà qu'il va se mettre à pleuvoir. Mince, je me trompe de vitesse. Je vais aller au tapis. Ma belle moto. Et moi qui avais économisé pour pouvoir me l'offrir. Ma grand-mère disait « Cœur qui soupire n'a pas tout ce qu'il désire ». Tu as des problèmes dans ta vie amoureuse? Oh non, pas toi, ça m'étonnerait. Eh bien pourtant c'est le cas. Quelqu'un vient de me demander de réfléchir à un mariage arrangé. Quoi? Une de mes voisines n'arrête pas de me dire qu'il faudrait que je songe au mariage et elle s'est mise dans la tête de me présenter quelqu'un. Comme c'est une femme qui m'a beaucoup aidée dans le temps, j'ai du mal à l'envoyer simplement balader. Parce que tu n'es pas du tout intéressée? Comment ça? La personne qu'elle veut te présenter, elle ne t'intéresse pas? Bien non, justement. Oh mais quelle idiote! Je suis désolée, mais je ne peux pas tomber amoureuse sur commande, moi. Oh non mais c'est pas vrai. Cette fille vient de trouver un prétendant qui va peut-être la rendre heureuse et elle va laisser passer l'occasion. Mais je n'y peux rien. T'es une idiote, je confirme. Oh non, mais c'est pas vrai. Tu plaisantes, j'espère. Je ne vois pas ce que je vais pouvoir réparer. Elle est complètement bousillée. Et moi qui comptais sur toi. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Quelle idée aussi de rouler sous la pluie avec des pneus lisses. Hein? Et qui a voulu aller faire un tour avant que j'ai eu le temps de regarder les plaquettes de frein? Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, c'est vrai, la clé de 14. Je t'avais pourtant bien dit de ne pas la prendre avant que j'ai fini de l'examiner à fond. Tout ça, c'est ta faute. Oui, mais si tu savais comme j'avais envie de m'en servir. Oh, tu as de la chance de ne pas avoir été blessée. Et je peux te dire que pour l'instant, tu n'as plus le droit de faire de moto, ma vieille. Quoi? Même pas la petite moto de service? Non. Je ne peux pas aller en ville. Eh ben non. Ah bah c'est pas juste. Ah, tu n'as qu'à te servir d'une voiture comme tout le monde. Hein? Tu te rappelles que tu as eu beaucoup de mal à passer ton permis de conduire? Maintenant que tu l'as enfin, sers-toi d'une voiture. Oui, tu as raison. Oh? C'est vrai que je devrais peut-être passer au véhicule à 4 roues. Eh les gars, écoutez ça, Olivia va s'acheter une voiture. Oh non, mais c'est pas vrai. Vous croyez pas que vous en faites un peu trop? C'est beaucoup trop dangereux. Ah oui, tu crois? Mais t'es pas un peu dingue? Elle dans une voiture, mais les gens seront plus en sécurité quand elle sera au volant. Ça fait plaisir à entendre. C'est peut-être quelque chose que vous devriez éviter. Vous n'allez pas vous y mettre aussi, capitaine? Pourquoi vous dites ça, capitaine? Parce que c'est comme ça, un point c'est tout. Passez la seconde, allez-y! Non, je veux la pousser un peu. Voilà. Oh, mais freinez, bon sang! Oh là là! Je suis persuadé qu'elle conduirait une voiture de la même manière qu'elle pilote les motos. Voilà. Les accélérations à fond en première, et puis monter les vitesses. Ensuite rétrograder pour ralentir et faire frein moteur. Regarder à gauche et à droite pour voir si personne n'arrive, et mettre le clignotant. Tout est exactement pareil que ce soit une voiture ou une moto. Alors, capitaine? Non, je vous ai dit une bonne fois pour toutes que je n'étais absolument pas d'accord. J'en viens pas. Même le capitaine ne veut pas m'appuyer. Et pourtant, maintenant, je sens que j'ai vraiment envie de conduire une voiture. Bonjour. Vous cherchez quelque chose en particulier? Qui, moi?
C'est Olivia. Je n'en reviens pas que tu aies réussi à trouver ce genre de petite voiture. Ah, je comprends que tu sois surprise. Elles sont effectivement très difficiles à dénicher aujourd'hui. C'est pour ça que le vendeur m'a dit qu'il fallait sauter dessus quand on en trouvait une comme ça. Alors elle a la direction assistée et les vitres électriques, sans parler de l'embrayage automatique, bien sûr. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait la direction assistée sur ce modèle. En tout cas, cette porte ne s'ouvre pas. Mais bien sûr que si, attends, regarde-toi. Tiens, regarde. Oh, j'ai peut-être forcé un peu trop en tirant sur la poignée. Mais regarde-moi ça, elle est dégoûtante à l'intérieur. Et puis, oh bah dis donc, c'est bloqué. En fait, de vitres électriques, il y a des poignées. Et ton embrayage, il est manuel, et puis je peux te dire qu'il est dur. Rien n'est automatique sur cette voiture, ni l'embrayage, ni la direction, ni les vitres. Tu t'es fait avoir. Mais enfin, comment voulais-tu qu'il y ait tous ces aménagements modernes sur une telle antiquité? Ah, les vitres fonctionneront à l'huile de coude. L'embrayage automatique, ce sera mon pied, et voilà tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette fumée? C'est pas difficile à comprendre, ça veut dire que tu t'es fait refiler un tas de boules, puis c'est tout. Cette bagnole est une véritable ruine. Elle tombe en morceaux, mais c'est normal, elle est toute rouillée. Qui est-ce qui t'a vendu une telle épave? Je l'ai eu chez Kato, au marché de l'occasion. C'est vrai, mais je pensais pourtant que ce revendeur avait bonne réputation. Je n'ai jamais entendu de critique à son sujet. Enfin, moi, ce que je te conseille maintenant, c'est de la faire remettre en état ou bien d'aller les changer. T'as raison, parce que en ce qui concerne la direction assistée, elle a vraiment besoin de l'être, mais c'est moi qui l'assiste. Non, c'est impossible. Comment c'est impossible? Parce que ce véhicule n'est jamais sorti de notre parc d'occasion. Il vient pas de chez nous. Comment ça? Vous expliquez, regardez. La facture qu'on vous a remise est totalement différente de celle que nous délivrons pour une vente. C'est pas vrai. Le type qui me l'a vendu m'a montré sa carte professionnelle et tous les justificatifs. Tenez. Oh, je m'en serais douté. Cette carte aussi est différente de celle de nos vendeurs. Et je peux vous assurer que je n'ai personne parmi mon personnel qui s'appelle Alan. C'était un escroc. Pourtant, il était tellement gentil. Qui ça? Bah, le type qui me l'a vendu. Il m'a demandé si c'était ma première voiture. Il était très aimable. Quand il a vu que j'y connaissais rien, il a pris le temps de tout m'expliquer, point par point. Il avait vraiment pas l'air d'un escroc, je t'assure. Ah, j'aurais mieux fait d'écouter le capitaine. C'est vert, Olivia. Tu peux y aller. Ah oui. Oh. Ça y est, elle veut plus démarrer. Allez, remets-toi. Oh. Tu as encore des problèmes avec l'homme qui veut t'épouser? Oui, je ne sais pas comment mettre un terme à cette histoire. Tu te rends compte que ma voisine m'a même donné sa photo? Waouh, dis donc, il est vraiment génial. Je me demande si je ne devrais pas essayer de faire comme toi. Il ne faut surtout pas agir impulsivement, tu risquerais de le regretter. Pauvre Olivia. Bon, allez. Je vais essayer d'arranger un peu la situation. Je peux savoir ce que tu fais là? Attends un peu, tu vas voir. Les gars du garage m'ont dit qu'ils allaient faire le maximum pour me trouver des pièces détachées, ce qui fait que tout devrait s'arranger. Alors laisse-moi me débrouiller toute seule et surtout ne t'inquiète de rien. Tu vas pas t'occuper de ça en plus. Et pourquoi? Si j'avais pas agi bêtement, impulsivement comme d'habitude et sans réfléchir, je me serais pas fait avoir par un escroc et j'en serais pas là. Oh, ma pauvre. Finalement, peut-être que je suis pas faite pour avoir une voiture. C'est un coup du sort. Bonsoir. Où est-ce que tu vas, toi? Faire un tour à la cafétéria. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez Olivia?
Capitaine? C'est pire que ce que je pensais finalement. C'est sa fierté de policier qui est atteinte. Elle ne se pardonnera jamais de s'être faite avoir aussi facilement. Mais c'est une réaction fréquente. Capitaine, vous ne pourriez pas essayer ces jours-ci de la traiter avec un peu plus de compassion? Je suis persuadée que ça lui remonterait le moral. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce garage qui lui remonterait beaucoup plus le moral. Ah? Oh, mais j'ai une idée! Attends un petit peu, Olivia. Je vais me servir de tout ce que j'ai à ma disposition pour te fabriquer une moto vraiment particulière. On ne trouvera ce genre de 500 cm3 nulle part ailleurs dans le monde. Il faudrait que je demande à Anna et à Alex de me donner un petit coup de main. Tiens, posons ça là-dessus. Robert, Vous travaillez dur, on dirait. vous êtes venu avec Monsieur Cano? Ça faisait un bail, Laura. Je vous ai apporté la chaîne d'entraînement et le pignon que vous m'aviez demandé. C'est gentil, mais ce n'était pas la peine de vous déplacer vous-même. Je ne voulais pas croire que vous alliez être capable de rendre cette épave roulante avec les restes de cette moto. Je dois dire que vous me surprenez. Et moi, j'ajoute que vous êtes une jeune femme vraiment remarquable. Oui, mais si je fais tout ça, c'est pour Olivia. Oui, je comprends. Je n'arrête pas de me dire Olivia aimerait ça, ou bien Olivia préférait que ce soit comme ça. Et je dois reconnaître que je m'amuse comme une folle à organiser tout ça. Oui, c'est normal. Et vous devez être très proche d'elle et bien la connaître pour pouvoir imaginer ce qui pourrait lui plaire. C'est vrai que vous êtes une jeune femme remarquable. C'est gentil de répéter ce que je viens de dire, Robert. Vous êtes drôle. Oh, Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu vois. oui, on dirait la voiture que j'avais achetée. Oui, mais un peu différente quand même. C'est incroyable. Ça alors? Ben, je comprends pas. Comment est-ce que tu as réussi tous ces changements? C'est facile, tu n'as qu'à regarder le truc qui est à l'arrière. Mais on dirait un... Exactement. Attends que je mette le contact, ensuite tu pourras appuyer. Oh. Ah ouais, je crois que j'ai compris. Cette fois, tu peux y aller. Allons-y, c'est parti. Au bruit, on dirait que... Ah. C'est ma moto. Exactement. Je me suis servi de ce que je pouvais récupérer. J'ai seulement mis une chaîne pour assurer la transmission. Tu as mis le moteur d'autant de ma moto à la place de celui de la voiture. Et les vitesses sont séquentielles. Ce n'est pas compliqué. Tu pousses en avant pour la première et tu tires au mieux pour la deuxième, troisième et quatrième. Ah oui, c'est comme sur une moto. Absolument. Et il faut aussi que tu conserves ton régime au-dessus de 4000 tours. Et c'est tout. Je te remercie du fond du cœur. C'est trop gentil. Alors Olivia, et ta moto? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce que tu viens de dire, c'est ma moto qui reprend du service. Mais le carénage a un peu changé. Oh, au fait, on va pouvoir y aller, Laura, hein? Après bien des recherches, j'ai fini par le retrouver. Alors allons-y, on va essayer de le coincer. Mais qui ça?
Je me suis rendu compte en démontant la voiture que le numéro de série du moteur ne correspondait pas à celui du châssis. Il n'a pas de scrupules. Cette voiture a été remontée à partir d'un tas de pièces détachées récupérées sur des voitures accidentées. Ah oui, je vois. On s'est tous mis en chasse pour essayer de trouver qui achetait systématiquement des pièces détachées pour ce type de voiture précisément. Et tu peux me dire où on va? Mais qu'est-ce que c'est que ce modèle? Voilà, on y est. Ton petit escroc s'appelle Alan. Et il vit dans cet immeuble, au 4e étage. Selon ses voisins, c'est un charmant jeune homme sans histoire. Bon. Excusez-moi, mesdemoiselles, mais je dois aller travailler et j'aimerais passer. Oh! N'appuie peut-être pas autant, tu vas finir par casser la chaîne. Je sais ce que je fais. Comme si une saleté de bagnole de police allait pouvoir rattraper mon bolide. Je ne vais quand même pas me laisser distancer par sa poubelle. Elle tourne pas mal, sa poubelle. Je me demande s'il ne se serait pas amusé à la gonfler un petit peu aussi. C'est un loup recouvert d'une peau d'agneau apparemment. Il y a de fortes chances qu'il l'ait construite avec des pièces de récupération. Mais je vais bientôt le démasquer. Un chien. Oh, mais fais attention. T'inquiète pas. Oui, mais tu n'es pas sur une moto là. Tu ne peux pas négocier les virages en te penchant. Oui, malheureusement, il faut que je change mes habitudes. Comme tout le travail que j'ai fait malgré Dieu. Eh ben, on a eu de la chance. Mais elles sont encore là. Arrêtez votre véhicule, Alan. Inutile d'essayer de vous échapper. Bon. Espèce de sale petit escroc. Si tu crois que tu vas encore réussir à m'avoir. Oh, mon Dieu, la portière. Oh non. Oh. Ah non, toi tu ne m'auras pas. Tu ne me battras plus. Tu vas voir ce que je vais faire avec une simple portière. Ça ne va pas, vous êtes des monstres. Oh! Non, je sens que je pars en dérapage. Eh ben alors, où est-ce que t'en es avec le type qui veut t'épouser? Comment? Ah oui, lui, eh bien disons que... Mais enfin, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne te décides pas? Tu devrais accepter, il est vraiment très bien. Oh, j'ai découvert que c'était un récidiviste. Il a déjà été marié plusieurs fois. Oh non! Si, ma pauvre voisine en est malade de m'avoir mise dans une telle histoire. Comme quoi, ça prouve encore une fois qu'il ne faut jamais juger les gens sur leur apparence. Oui, la pauvre Olivia en a fait aussi la pénible expérience. Vous avez eu de la chance. La ceinture de sécurité et l'airbag ont bien fonctionné. Vous pourriez être mort. Je n'en reviens toujours pas. Mais comment se fait-il qu'on puisse faire des voitures qui partent si rapidement en crabe? C'est vrai que j'allais vite, mais celle-ci est survireuse. Eh bien, vous voyez, ça vous aura servi de leçon. Comment ça? Eh bien, qu'il s'agisse de voitures ou d'individus, il ne faut jamais se fier aux apparences. Eh bien, je confirme que les voitures, c'est pas vraiment mon truc. Oui, oui, bien sûr, ma raison. Tu dois effectivement être plus faite pour les motos. Oui. だからまあそういうことだからいかんともしがたいのだ。そんな、相手が人気者のアイドルだからって。まあそう言うてもな。課長の口からそんな言葉を聞くなんて。
次回逮捕しちゃうぞファイル33キャーアイドル包囲網今に見てろよ